إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 1. Est-ce que nous avons le droit de choisir un nom, un petit bébé qui se meaning est né dans l'islam, mais il sur l'écriture différente? Par exemple, Haïdar, H-A-I-D-E-R, écrire comme Haïdar, H-Y-D-E-R, ou bien Haïdar, H-A-Y-D-E-R. Bien sûr, du moment que ce meaning existe, on est capable d'écrire dans n'importe quelle façon parce que l'origine de ce nom-là, est arabe. Alors donc, quand on transfère cette signification, quand nous écrire en translittération depuis arabe jusqu'à n'importe quel langage, dans n'importe quelle façon qui nous écrit, pas de problème pour vivre quand nous peut dire, quand nous peut mentionner les sons pareils comme en arabe. Par exemple, si en arabe, Haïdar veut dire un petit lion. Si nous pouvons écrire les H-E-Y-D-A-R et nous pouvons dire quand nous pouvons écrire les, nous pouvons écrire les Haïdar. OK. Si nous pouvons écrire les H-A-Y-D-A-R, Haïdar, encore nous pouvons dire nous pouvons appeler la même chose en arabe. Alors, donc, façon écrire les secondaires. Sauf dans un seul cas qui nous besoin de prendre précaution, qui fait opérer écrire dans sa façon là ou bien dans l'autre façon. Parce qu'il y a beaucoup de monde, parfois arriver, je écris d'une façon pour, parce que je suis embarrassé, je envie de faire les sonner un peu comme un chrétien, un non-musulman. Parce que je t'habite en Europe, ou bien je t'habite dans un milieu qui je te sens embarrassé, qui non là, les sonne trop musulman. Et là que je te fais, je t'écris d'une façon qui ressemble un peu à certaines non chrétiennes. Si avec ça l'intention là, les haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est lui qui imite un peuple, il est parmi lui le jour du Qiyamah. Et c'est un signe de complexe d'infériorité qui nous pas gain droit en tant que musulman. Al-Muslim ya'lu wa la yu'la alayhi. Un musulman tout le temps les plis veut dire supérieur qui est non musulman. Alors donc si on peut écrire dans n'importe quelle façon sans aucune l'intention, seulement aux façons écrites comme ça, mais quand on peut appeler il y a même raisonnement dans ce son, dans ce syllabe, pareil comme en arabe, Haïdar c'est Haïdar, pas aucun problème. Mais si vous pouvez écrire avec ça, mauvaise intention là, sa frustration, sa complexe d'infériorité, pour qu'il demain quand un non-musulman appelle lui, les pas senti ici embarrassé, là il est tellement grave. Question suivante. Moi, un home loan qui m'a prend dans les passés en 2011 par l'ignorance, et ça pour finir en 2031. Moi, je inscrit pour Hajj et moto pour arriver l'année prochaine, Inch'Allah. Pour arriver pour ça l'année-là, Inch'Allah. Est-ce qu'il m'a gagné droit à faire Hajj malgré qu'il m'a eu sa loan là? Alors, loan li haram, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala les montrer, veut dire les rejette et les Allah en colère, Allah pas content. L'usure. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les fructifier, veut dire ban sadaqat, ban donation halal. فَإِن لَمْ يَنْتَهُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Si un djimoun n'est pas arrêté avec l'usure, l'intérêt, l'aune, etc., annonce que Allah, avec son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fait la guerre contre eux. Alors donc, totalement, l'intérêt est haram. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, il dit, dirhamu riban, ya'kuluhu ar-rajulu, ashaddu inda Allahi en dirham. Veut dire 100 roupies. L'usure qu'un djimoun lui manger, les plus graves qui veut dire 36 adultères. Les plus graves qui 36 adultères. Alors donc tout ça peut montrer nous qu'il riba pas gain droit. Mais si un djimoun il repentir, Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu tawbah. Allah lui accepte repentance. Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout djimoun sur repentance. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ou mon esclave qui fait transgresser, pas perdre l'espoir, l'eau Allah, sous bénédiction, sous compassion. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Certainement, Allah lui pardonne tout bon péché. Alors donc, si un djimoun lui repentir sincèrement, alhamdulillah, Allah peut pardonner. Mais nous connaissons que
l'intérêt n'est pas seulement repentance, parce que quand on repentit, pas besoin l'intérêt là disparaît, ou est là pour payer. Ça qu'il a besoin de faire, au plus vite possible, ou paye ça l'intérêt là. Au plus vite possible, ou paye ça l'intérêt là. Et donc, dans ce cas, les meilleurs qui ou raquette ça l'intérêt là au plus vite possible. Mais malheureusement, dans le contexte qui nous peut vivre là, à Maurice, si ou non une sortie ou pas aller, peut-être dans 10 ans qui ou non capable de sortir, moi pas connaître comment le système qui doit faire ça. Pourtant, il y a seulement 2000 hadji par l'année. Et moi pas rien comprendre comment capable un monde quand il fait application, c'est dans 10 ans qu'il gagne ce nom. Et dans 7 ans, et dans après 5 ans qu'il gagne ce nom. Moi trouve ça, moi pas comprendre, moi pas veut dire pointe les doigts à personne, mais seulement moi pas connaître qui a été l'an 2024, Maurice Bett, pourtant qui et dans du monde qui lui fait application cette année-ci, il gagne son ticket Hajj cette année-ci même. Ça aussi est là. Alors donc ça c'est en Dieu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour cette raison, c'est que si là on parle faire Hajj, on risque plusieurs années passées ou pas gagner faire Hajj. Alors pour cette optique, dans sa situation là, alors donc mon conseil à le faire au Hajj. À le faire au Hajj, mais en même temps si vous êtes capable, au plus vite possible, dire, payer tous les mois une somme en plus pour capable finir ou raquette ou dette au plus vite possible ou raquette ou loan plus vite possible, Inch'Allah. Question suivante. Le 7e jour, quand on fait Aqiqa, comment nous compte ça jour là? Est-ce que nous commençons à compter après Maghrib, jour si bébé est né? Premier jour, c'est le jour que petit bébé est né. Même une minute avant Maghrib, c'est premier jour. Lendemain, après Maghrib, il y a le deuxième jour. Ça veut dire pareil comme à minuit. Si un enfant est né dans le calendrier grégorien, si un enfant est né lundi, 11h59, c'est lundi. Mais comment arrive minuit N, c'est mardi. Alors la même chose pour Islam. Si un dimanche est né dans ce jour, il est arrivé le Maghrib, une minute avant Maghrib, ça jour-là nous compte un jour. Comment Maghrib finit? Ça, c'est le deuxième jour, et ainsi de suite. Question suivante. Concernant Parda, est-ce qu'il est obligatoire pour pratiquer sa forme de Parda quand on doit le côté une famille ou bien quand on peut recevoir un invité à la maison? Et donc, madame assis sur côté, monsieur assis sur côté, c'est-à-dire madame, plutôt, madame, vous êtes welcome, madame, et monsieur, welcome, monsieur, séparément. Est-ce qu'il est obligatoire? Si cousine et cousin qui finissent grandir ensemble depuis d'autres enfants, ça veut dire que besoin pratique sa qualité par là, mon envie connaît de la part de nos frères Ridwan Soupan. On mentionne deux choses qui sont totalement différentes. Si vous pouvez causer dans le sens général, si vous pouvez causer du monde étranger, un étranger, un camarade, une vini, sur madame, une vini. Bien sûr, sur madame, il y a le côté madame, sur monsieur, le côté monsieur. Madame accueillir madame, monsieur accueillir monsieur. Dans la mesure du possible. Si vous la case, il y a sa possibilité là. Si vous la case, il y a sa possibilité là, besoin de trouver une façon que là, il y a une ségrégation. Côté monsieur avec monsieur, dans un côté, madame avec madame, dans un côté. Quand si c'est causé aussi, madame ce côté, avec monsieur là, avec madame là, et monsieur là, avec son camarade monsieur. Mais quand nous peut cause concernant famille, cousins, cousines, etc., qui ont grandi ensemble, la famille très proche, lien de sang, alors, pas nécessaire, il n'est pas obligatoire que chacun aille dans la chambre séparée. Cousine aille dans la chambre séparée, autres cousins aille dans la chambre séparée, pas nécessaire comme ça. Mais, besoin, il y a une limite qui charia veut dire accepter. Qui veut dire quand vous avez besoin dans la chambre, vous pouvez manger, besoin, monsieur là, un côté, et cousine là, un côté, qui paye aucun dérapage, faudrait pas, veut dire, nous crossons nos limites. Nous commençons à badiner, nous commençons à badiner la main, nous commençons à manquer respect d'en causer, nous commençons à prendre plaisir d'en causer. Non. Si on a tous les adab peut respecter, cousin peut causer, cousine peut causer, et papa manque de respect, et papa coster ensemble, et papa assis à côté, alors donc là, il y a quelque chose qui empêche ça. Parce que même dans ma zite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, madame, monsieur, c'est ensemble. Alors donc, du moment que cousin, cousine, une vigne, moi, par exemple, mon cousin, mon cousine, une vigne, si je peux faire un dîner, alors il n'y a aucun mal que je t'assise dans même la table, aussi longtemps que tout bon critère islamique finit respecté. Vous n'êtes pas bien indécent. Faudrait pas être bien indécent.
faudrait pas qu'ils se paient badiner d'une façon qui en dit au cadre, paient ricaner, paient badiner, paient jouer la main, ou bien paient cause ban causer nonsense, ou bien paient causer ensemble. Si paient tout ça là, alors donc paient aucun problème. Si on peut capable, veut dire maintenir, ça veut dire sa discipline, qu'on peut manger ensemble, sans qu'il peut casser la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum Ustad, moi j'ai une discussion avec un camarade et nous typons cause concernant Makkah Madina. Moi dis que Makkah plus meilleur parce qu'il y a bénédiction 100 000 récompenses, Kaaba, Hajar Aswad et moi plus contre Makkah. L'indiamant non Madina meilleur parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-bas est Rawda. Ou tu es capable de donner une explication qui est meilleure. Ainsi concernant Haram Sharif, est-ce qu'il est capable d'expliquer comment quand il commence, quand il termine, est-ce qu'il y a l'hôtel dans les alentours compte dans Haram Sharif. Par rapport à Makkah Madina, tous les deux ont une vertu. Comment on dit? L'époque dans Madina, il y a l'écho sacré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un masjid Nabawi. Il y a un sahaba qui fait enterrer. Il y a Rawda. Veut dire qu'entre Mimbar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec sur la case, une place, un jardin du paradis. Il y a Dua Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait une fière pour Madina. Alors, il y a une vertu. De l'autre côté, Makkah a une vertu. C'est la place qu'il y a, la maison plus sacrée qu'il y a, c'est Kaaba Sharif. Et là-bas, il y a Salat niveau 100 000. Alors que dans Madina, il vaut seulement 1000 comparé à Makkah. Là-bas, il y a Hajj, il y a Umrah, il y a Tawaf. Tout ban ibadat unique trouve dans Haram Sharif. Alors donc, tous les deux, il y a une vertu. Nous ne sommes pas capables de dire, ça n'a la meilleure, ça n'a la meilleure. Dans, concernant Salat, définitivement, Haram Sharif meilleur. Concernant ban ibadat, définitivement, Haram Makkah meilleur. Mais concernant, veut dire, place côte préserve l'écho sacré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Medina, veut dire, les uniques. Alors, chacun de nos autres vertus, nous pouvons pour discuter l'eau qui est meilleur. Chacun de ce contexte, est capable plus meilleur. Chacun de ce contexte, mais en général, d'après ban source, elle nous trouvait que Makkah n'a plus beaucoup de vertus que Medina, mais ça n'a pas diminué non rien dans valeur Medina, veut dire la ville du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant l'hôtel autour de Makkah, si vous pouvez l'hôtel, veut dire qui veut dire alentour, veut dire où marcher 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes avec Makkah, dans une distance pareille, définitivement, tout ça, l'hôtel qui trouve dans sa périmètre là, il faut une partie dans Haram Sharif. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.